comment sont tes normes dans tes rencontres amoureuses? Est-ce qu'elles sont trop élevées? Est-ce qu'elles sont trop basses? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Comme d'habitude, si tu n'es pas abonné à la chaîne YouTube Éclairage Amoureux, n'hésite pas à t'abonner. Tu retrouveras plein d'autres vidéos, dont une la semaine dernière que je t'ai fait sur réussir tes rencontres amoureuses, même si tu as des normes élevées. Et donc également, n'hésite pas à liker et à commenter cette vidéo, voire à la partager. Si tu as une amie peut-être qui a une checklist des normes, des standards de rencontres trop élevés ou peut-être pas assez, cette vidéo pourra l'aider. Concrètement, on va se poser 3 questions. Cette vidéo aujourd'hui, elle va être assez rapide. 3 questions concrètes pour savoir si tes normes justement de rencontre, elles sont trop élevées ou trop basses. La première, ça va être tout simplement de savoir comment tu as défini tes normes. Comment ton ami a défini ses normes de rencontre. Qu'est-ce qu'elle a fait? Et puis également, ça va être important de savoir si elle les a définies plutôt dans une idée par rapport à ses peurs ou plutôt par rapport à ce qui la mettait en joie. Ça ne va pas être la même chose. Rien que par rapport, si c'est au niveau de la peur, elle va peut-être se dire « Ouais, mais moi, je suis très difficile, j'ai beaucoup de normes, de critères, je suis chiante ou pas, c'est ok, mais j'ai beaucoup de critères, je suis difficile, et de toute façon, je rencontre personne. » Déjà là, tu vois, ça va partir dans un esprit de peur, parce que peut-être que vous avez un groupe d'amis, et en fait, elle a fait le tour, elle a rencontré personne par rapport à ce groupe d'amis, elle se dit « je suis trop difficile ». Bah, là, ça a été défini dans la peur. Ça, on peut le retravailler et justement le faire de manière différente pour aller du côté de la joie. Et là, ce sera beaucoup plus simple, beaucoup plus attractif. Ça, c'est la première des choses. Et par rapport, si elle est aussi dans cette peur, il ne va pas falloir baisser ses normes, ses critères, ses standards. Pourquoi? Il va falloir rester dans cette vulnérabilité parce que tu seras vraiment authentique. Par contre, il y aura peut-être quelques changements à adapter, mais il va falloir rester toi-même. Ça, on pourra en rediscuter également à part. C'était la première question. Donc, comment tu as défini ces fameuses valeurs? La deuxième, est-ce que tu cherches quelqu'un qui existe vraiment par rapport à ces critères justement, pour savoir s'ils sont trop élevés ou s'ils sont trop bas. Si tu aimes tout le monde parce qu'ils sont trop bas ou si tu ne trouves personne parce qu'ils sont trop élevés. Pourquoi? Parce que tu peux te laisser influencer par ton environnement ou même peut-être par rapport à Netflix, au cinéma ou à des croyances ou des choses que tu as entendues ou des rêves. Ça, c'est ok. Mais ce qu'il faut te dire, c'est que si tu veux être dans la vraie vie, il va falloir que tu cherches un vrai homme. Un vrai homme dans le fait qu'il existe, pas dans le fait homme masculin, homme féminin, énergie et compagnie. Mais vraiment dans l'idée vraie vie, vrai homme, qu'il existe, que tu puisses tomber dessus, que tu puisses le rencontrer. Ça, c'est important. Donc, est-ce que tu cherches vraiment quelqu'un qui existe? Ça, c'était la deuxième. Et la troisième, je me suis noté, c'est appliquer tes normes que tu as, et c'est ok, mais parfois avec adaptation, selon les conditions ou selon les personnes. Parce que, évidemment, tes normes, elles doivent rester un challenge pour l'homme que tu rencontres. Hein. Tu ne dois pas les rabaisser. Ça, on est ok, c'est pour ça qu'il faut les appliquer en les adaptant. En les adaptant pour que ça reste un challenge pour l'homme et que tu l'attires vraiment. Pas que tu t'abaisses pour qu'il t'accepte. Tu vois, là, sinon, tu pars dans de la dépendance. Et ce n'est pas du tout ça que l'on fait dans les accompagnements. Ce qu'il va falloir aussi faire, c'est accepter parfois de mettre, avec cette vieille phrase, mettre de l'eau dans son moulin pour vraiment qu'il apprenne à te connaître, surtout au début. Après, tu pourras lui dire les cas de vérité, vraiment dire les choses, mais pas au début parce que si tu rentres trop dedans, l'homme va peut-être être effrayé ou avoir peur, pas prendre le temps de te connaître et pas savoir pourquoi tu réagis comme ça ou pourquoi tu as envie de telle ou telle chose. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura aidé. N'hésite pas à m'envoyer soit un message ou un MP. Tu peux me retrouver, les liens sont juste dessous la vidéo. Sur Facebook, c'est arnaud.rivière ou sur Instagram, c'est arnaud-lovecoach. Je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, bye bye.